Hartman? Veuillez ne pas approcher. Défibrillation. Eh bien, il n'y avait pas de plus mauvais moment pour arriver. Content que vous y ayez pu venir. Ne m'en veuillez pas, je ne voulais pas vous embêter. Vous savez ce qu'on dit, on ne se refait pas. Ah, je vous en prie, allongez-la ici. Toujours aucune trace d'elle. Vous savez que votre cœur ne battait plus? Ça m'arrive toutes les 21 minutes. Et après 3 minutes sur la grève, je reviens ici. 60 morts et 60 résurrections par jour. 60 chances de fouiller la grève à la recherche de ma famille disparue. Je ne peux rien y faire. C'est comme ça que je vis. Alors, même si vous avez fait un nombre d'allers-retours très impressionnant vers l'abysse, je suis allé sur la grève un peu plus souvent. 218 549 fois. Ne vous en déplaise. Ce cratère, j'ai l'impression de m'y voir. J'y vois ma femme et ma fille. Il a exactement la même forme que mon cœur. Les médecins ont parlé de cordiformie du myocarde. J'en aurai une version particulièrement inhabituelle. Vous ne voulez pas voir? Le cœur en forme de cœur, de l'homme-cœur. Franchement, vous manquez quelque chose. Par chance, ce n'est pas héréditaire. Vous savez, la disparition de ma famille m'a brisé. Dans les jours qui ont suivi, je n'avais plus qu'une idée en tête. Que la grève était bien réelle et qu'elles étaient là, quelque part. Je m'auto-infligeais des arrêts cardiaques. Sans dépasser 3 minutes. Et je les cherchais. Et comme ça, chaque jour, sans arrêt. Rien que pour leur dire adieu? C'est plutôt le contraire. À ce qu'on dit, chaque personne aurait sa propre grève. Et si chaque personne avait également son propre au-delà? Je trouve l'idée vraiment terrifiante. Passer l'éternité tout seul. C'est pourquoi je mets autant de cœur à retrouver ma famille. Je veux à tout prix qu'on avance ensemble. Vous voulez mourir, quoi? S'il n'y a que ça pour que nous soyons réunis, vous savez... Moi, ça me va. Mais cette accumulation d'arrêts cardiaques a donné lieu à des dommages irrémédiables. Le muscle s'est progressivement déformé. Et au bout d'un moment, tout le monde a commencé à m'appeler l'expert de la grève. Hartman. C'est bien qu'on ait pu parler de tout ça. Oh. Alors, on a là un corps qui ne se nécrose pas. Aucun signe de décomposition.
C'est comme si elle était toujours vivante. Une momie exemplaire. Un cadavre impeccable. Un problème? Je ne trouve pas l'autre objet que vous deviez m'apporter. Ah, le voilà. Admirez. Attendez, Denman... À première vue, c'est un cordon ombilical. Il semblerait qu'il soit humain. Je crois. Mais ça ne ressemble pas du tout au lien qui relie d'ordinaire un fœtus à un placenta. Ça ressemble davantage au lien d'un échoué. C'était celui de Mama? Je vois... Un corps qui n'a pas l'air de vouloir se nécroser et un cordon ombilical relié à la grève. Voilà des découvertes pour le moins remarquables, Sam. À tel point que mon cœur en forme de cœur emballe la chamade. 5 minutes avant arrêt cardiaque. Mes excuses si jamais notre conversation est interrompue. C'est le moment pour moi de retourner chercher ma femme et ma fille sur la grève. Pour chaque personne, il y a une grève. En temps normal. Pour moi, c'est différent. Il se trouve que ma grève est liée à d'autres. Comme si j'étais bénéficiaire d'un multiple pontage coronarien. Et si c'était grâce à mon cœur déformé que j'avais cette chance inouïe. Tout ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est qu'un jour ou l'autre, je les trouverai. Même si après chacune de mes visites, j'ai de nouvelles questions, je finirai par avoir des réponses un jour. Ça, c'est sûr. 3 minutes avant arrêt cardiaque. Ces guerres infinies, ces champs de bataille dont vous n'arriviez pas à vous échapper. Pourquoi des soldats des guerres mondiales errent encore sur la grève, un siècle après leur mort? Si je ne m'abuse, l'âme des morts n'est pas censée s'attarder. La grève est juste un lieu de passage, un couloir qu'elle doit traverser pour atteindre l'autre côté. Mais si le regret, le ressentiment, un désir irrépressible de ne pas s'en aller, si ces sentiments sont suffisamment puissants, ils doivent être en mesure de générer une grève totalement différente, un purgatoire collectif pour une armée d'âmes damnées. Clifford Unger. Son profond désespoir et sa haine, combinés avec votre bébé qui a, lui, joué le rôle de catalyseur, ont fait naître ces champs de bataille dans notre monde. 2 minutes avant arrêt cardiaque. Veuillez immédiatement vous mettre en lieu sûr. Mais ce n'est qu'une théorie. Vous croyez que c'est Higgs qui tire les ficelles? De Cliff et des autres? Assurez-vous d'être dans une position stable. Je n'en sais rien. Mais les preuves indiquent que c'est bien à cause de Higgs qu'ils sont ici. 1 minute avant arrêt. Veuillez stabiliser votre position. Ah, avant que j'oublie, vous pouvez me rendre service? Activation des mesures de sécurité. Vous voulez bien vous détendre jusqu'à mon retour? Le temps s'arrête sur la grève, mais pas dans l'abysse. Et rassurez-vous, ça durera seulement 3 minutes pour vous. Nous reprendrons juste après. 5, 4, 3, 2, 1.
Veuillez ne pas approcher. Défibrillation. Toujours pas. C'était la visite numéro 218 550. Oh, désolé. Où est-ce qu'on en était? Je suis habitué à ces cycles de 21 minutes. Mais pour une toute première rencontre en personne, il y a bien trop de sujets à aborder pour tenir en un seul cycle. Ça doit pas être facile de vivre comme ça. C'est sûr. Mais ça va. Maintenant que je suis bien rodé, c'est pas spécialement contraignant. Défécation, ablution, nutrition... La plupart de nos besoins fondamentaux sont assez faciles à satisfaire en l'espace de 21 minutes. Pour dormir, c'est plus compliqué. Et les relations, j'imagine, verbales ou physiques. Mais étant donné ma position, je n'ai pas vraiment à m'en soucier. Vous voyez ? Est-ce que vous aimez lire ? Vous aimez la musique ? Regarder des films ? Vous savez, je dois m'occuper l'esprit. J'ai une collection plutôt variée de morceaux, d'émissions de télé, de courts-métrages particulièrement intéressants, et de nouvelles, le tout pouvant bien sûr être apprécié dans un créneau de 21 minutes. Tout date d'avant le Death Stranding, évidemment. Mais honnêtement, les 21 minutes que je passe ici, ce n'est qu'un temps mort, rien de plus. Un temps que je passe à attendre de reprendre mes recherches. Mon corps a beau être présent, mon âme se trouve sur la grève. Je suis déjà mort. Je connais ça par cœur. Ma famille est morte dans un accident. Eh bien, je ne m'attendais pas à vous entendre vous confier comme ça. Il se trouve que j'ai lu votre dossier, et que, donc, je connais votre histoire. Je suis comme vous. J'ai perdu ma famille dans un accident. J'étais en soins intensifs pour une opération du cœur, loin de chez moi, dans une ville voisine. Quand les médecins ont confirmé que j'allais m'en tirer, ma femme est retournée chez nous avec ma fille pour me rapporter mes affaires. Et elles ont été prises dans l'anéantisation. La ville et l'hôpital ont été relativement épargnés, mais l'onde de choc a coupé le courant, ainsi que mon respirateur. Je me suis réveillé sur la grève. Les gens qui avaient péri dans les deux néantisations étaient tous là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme et ma fille marchaient parmi les autres dans cette procession. Hé! Hey, c'est moi! Où est-ce que vous allez? Attendez! Ne partez pas sans moi! Non! Ne partez pas! Pitié! Ne partez pas! Le générateur de secours s'est vite mis en route et j'ai pu être ramené à la vie par le défibrillateur. Exactement 21 minutes après que mon cœur s'est arrêté. Et c'est la dernière fois que j'ai vu ma famille. C'est à cause de mon cœur que nous avons été séparés.
Mais c'est aussi grâce à lui que je les reverrai un jour. C'est ce qui me définit. Je suis Hartman. Depuis ce jour, je m'aventure sur la grève des autres. Je suis les traces laissées par ma famille autant que je le peux. Et quand je n'y arrive plus, je reviens ici et je reprends mes recherches. Mais bizarrement, même quand mon cœur ne bat plus, la douleur subsiste. Et vous avez des photos de famille, Sam? Dommage. 5 minutes avant arrêt cardiaque. Ça vous ennuie de me dire ce que je fais là, avant de retourner sur la grève? Oh, pas du tout. Une station est détenue par des preppers dans cette zone. Notre équipe de scientifiques, en poste là-bas, étudie des éléments antérieurs au Death Stranding. Des éléments de quel genre? La Terre a une mémoire d'éléphant. Les multiples strates qui la composent racontent une histoire qui remonte à l'aube des temps, et même le Death Stranding n'a pas pu l'effacer. Ces scientifiques sont en fait des collègues de l'équipe de l'expédition précédente. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que vous les intégriez au réseau chiral. Amélie pensait que nous devions installer nos postes de recherche à cet endroit, le long de cette ceinture. Des fouilles ont été menées à divers endroits du monde entier, mais c'est la seule région où l'on a découvert des fossiles de la fin du Crétacé. Quand les dinosaures ont disparu. Notre théorie est donc que les derniers d'entre eux ont vécu ici, et nulle part ailleurs. Voyez-vous, profondément enfouis dans le sol, il y a des traces d'une extinction de masse qui a marqué l'histoire. Des indices qui pourraient nous dire comment survivre à notre situation. Je suis sûr que c'était l'espoir qu'avait Amélie quand elle a décidé de faire installer notre équipe de secours ici. C'est le passé qui façonne le présent, et c'est aussi lui qui nous aide à bâtir l'avenir. Elle a pris soin de bien nous le faire comprendre avant de partir pour l'Ouest. 3 minutes avant arrêt cardiaque. Ah, mais la ferme! Je vais couper le son pour la peine. Quelque temps plus tard, on a commencé à voir une activité inhabituelle des ceintures de poids près de la ville relais frontière. Des quantités ahurissantes de poids ont commencé à gagner la surface et à s'étendre, absorbant sur leur passage bon nombre de mes collègues, ainsi qu'une station chirale. On n'arrivait pas à trouver la moindre explication à tout ça. Et vous pensez que c'était Higgs? Je n'en sais rien, mais nous avions besoin de cette station. Elle était vraiment essentielle pour l'extension du réseau chiral vers l'ouest. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre aide, pour en bâtir une nouvelle. Ce ne sera pas grand-chose, rassurez-vous. Vu le peu d'équipements que nous avons réussi à rassembler, ça n'aura rien à voir avec les villes relais, ça c'est sûr. Enfin, un relais reste un relais. Sam, je veux que vous connectiez les scientifiques au réseau avec votre Cupidon, puis que vous rejoigniez Amélie. Après quoi, nous pourrons reprendre notre tâche essentielle, les recherches sur le Death... Ne vous inquiétez pas pour lui. Ce sol spécial amortit la chute. Allez, je vous ouvre la porte. Sam, vous l'avez entendu. Vous pouvez prendre la commande au terminal de livraison. Notre objectif final dans cette région est de construire une nouvelle station pour remplacer celle qui a été engloutie dans la poix. La première étape consiste à relier au réseau chiral un abri où se trouvent nos scientifiques. On n'a absolument aucune idée de l'état dans lequel se trouve Amélie, ni de ce que prépare X. Et vous pouvez me croire, ça nous inquiète tout autant que vous. Mais on n'en saura pas plus avant d'avoir atteint la ville relais frontière. Et pour ça, on doit commencer par connecter cette région.
Vous devriez commencer par le géologue et le paléontologue. Ce dernier détient quelque chose à remettre à la biologiste Evo Devo. Je vous conseille donc d'aller la voir en dernier. Comme ça, vous pourrez terminer une livraison et rallier le dernier site en un seul voyage. Quand ils seront tous les trois connectés, revenez ici. On pourra se mettre à travailler sur le remplacement de la station perdue. L'un de nos géologues étudie en ce moment les fossiles dans le cadre de ses recherches sur les causes des grandes extinctions préhistoriques. Ça fait maintenant un bout de temps qu'il a débuté ses fouilles. Mais il commence à subir les effets de la contamination chirale. Elle est sans doute due à une exposition excessive au chiralium pendant les fouilles. Tant que le chantier ne sera pas décontaminé, il ne pourra pas poursuivre son travail. Ni recouvrer la santé, malheureusement. Il faut donc lui apporter des produits permettant d'éliminer le chiralium. Défibrillation. Merci de vous écarter. La strate que le géologue analysait date de la fin de la période du Crétacé. C'est l'époque de la tristement célèbre extinction de masse, qui mit fin au règne des dinosaures, après quoi les petits mammifères héritèrent de la Terre. C'est la plus récente des 5 grandes extinctions, et l'une des plus importantes que le monde ait jamais connue. En tout cas, il dit avoir découvert quelque chose de remarquable. Essayez de deviner. Une grève fossile. S'il s'agit bien de ce qu'il croit, alors en effet, c'est une découverte extraordinaire. Et donc, Sam, il faut absolument que vous lui apportiez ces produits anti-chiralium aussi vite que possible. Encore une chose, Sam. Pour cette course, vous allez devoir transporter une bombe antimatière. Un paléontologue qui travaille pour Bridges dit en avoir besoin. Apparemment, les fossiles qu'il veut étudier sont enfouis loin sous la poix, et le seul moyen de les atteindre est de l'ouvrir en la faisant exploser. J'imagine qu'il n'est pas nécessaire de vous rappeler que vous devez être extrêmement prudent quand vous manipulez des explosifs aussi puissants. Assurez-vous que cette caisse arrive intacte à destination, quoi qu'il arrive. Livraison. Sam Bridges. Oh, quel soulagement. J'avais peur que vous n'arriviez pas à temps. Mais bon, ces derniers temps, je m'inquiète pour tout. Je suis hanté par des visions semblables à celles des porteurs du Dooms. La fin des temps, ce genre de choses. Je me suis dit que les cauchemars venaient de la fatigue. La possibilité d'une contamination chirale ne m'a jamais effleuré l'esprit. Une chance qu'on s'y soit pris avant la phase suicidaire. Mourir n'est pas envisageable. Mes recherches sont loin d'être terminées. Vous ne faites pas que me sauver la vie. Vous sauvez l'œuvre de ma vie. Je me demandais si je verrais ces médicaments un jour. Vous êtes vraiment doué dans votre domaine, hein? Merci. Ah, oui, très bien. Si vous voulez bien vous donner la peine. Ah, ça y est. Me voilà membre des UCA, avec un accès libre à une mine de documents pour la recherche historique. Étudier cette grève fossile devrait être nettement plus facile désormais. Enfin, si j'arrive à prouver une fois pour toutes que c'est bien ce dont il s'agit. Je dois avouer que l'idée de partager nos propres découvertes m'enthousiasme tout autant. Vous vous rendez compte qu'on a trouvé des dépôts Kiro dans des strates remontant à 65,5 millions d'années? L'épreuve d'un Death Stranding dans des temps reculés.
La matière chirale existe sur Terre depuis bien plus longtemps que l'humanité. Cette strate en apporte la preuve. Regardez, Sam. Vous voyez cette fissure noire, là? Nous pensons que c'est la source des relevés de chiralium. Dans un passé lointain, des séismes ont provoqué une fusion frictionnelle le long des lignes de faille, produisant des couches de ce que l'on appelle des pseudotachylite. On qualifie ces couches de séismes fossiles. Sur le même principe, on pourrait qualifier notre fissure de grève fossile. La présence de chiralium dans cette strate en particulier ne peut pas être une simple coïncidence. Elle semble fortement indiquer que des grèves ont dû apparaître au cours de l'extinction Crétacé-Paléogène. Et pas seulement à cette époque. Le réseau chiral a récupéré des données laissant penser que d'autres grèves fossiles ont été découvertes dans des strates correspondant à d'autres extinctions. Cela voudrait donc dire que les 5 grandes extinctions de masse, et les autres aussi, ont été accompagnées de l'apparition de grèves. En étendant le réseau chiral, vous nous aidez à entrevoir un modèle dans ces données éparses. Vous nous permettez d'approfondir nos recherches individuelles et d'entrevoir que d'ici quelque temps, nous pourrons retrouver tout ce que nous avons perdu et résoudre tous les mystères encore en suspens. Mais ce n'est que le début. Si vous allez jusqu'au bout, Sam, allez savoir ce que nous pourrions découvrir. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. L'identifiant Fragile Express confirmé. Armes détectées. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchand. Merci beaucoup, l'ami. Grâce à vous, les fouilles vont enfin pouvoir avancer. Cet endroit est assez pénible comme ça quand on n'a pas à s'inquiéter de mourir asphyxié. C'est moi qui vous le dis. Enfin, vous le savez déjà. Après tout, vous l'avez fait. Même si je me demande bien comment. Vous pouvez installer le réseau chiral pendant que je travaille. Enfin, il se trouve que j'ai un service à vous demander, Sam Bridges. Un porteur des environs venait m'apporter quelque chose de très précieux, mais il l'a perdu en chemin. C'est une ammonite vieille de 200 millions d'années, qui, d'après lui, a presque l'air encore vivante. Apparemment, il est tombé dessus dans un pierrier qui était jusqu'ici caché sous un glacier, mais ce n'est pas le plus intéressant. Il affirme que cette ammonite a un cordon ombilical. Un cordon ombilical. Je suis un peu sceptique, mais ce spécimen mérite un examen approfondi. On ne peut pas laisser un travail aussi délicat à un amateur. Alors je lui ai demandé d'extraire tout le bloc de pierre et de me l'apporter ici. Je voulais le comparer à des spécimens contemporains trouvés dans les environs. C'est pourquoi je lui ai dit d'en récupérer plusieurs, en plus de celui dont il m'avait parlé. Mais qu'est-ce qu'il a fait, cet abruti? Il a perdu toute la cargaison. Il n'a même pas eu le bon sens de marquer quelle caisse contenait l'ammonite au cordon ombilical. La marchandise est censée avoir été perdue dans une zone située au sud-ouest, où les gaz toxiques ont tendance à s'accumuler. Et cet homme d'une grande fiabilité dit que son scanner de marchandises est cassé et qu'il lui est impossible de retrouver la cargaison. Mais vous pourriez retrouver sa trace. Pour vous protéger des émanations, je vais vous fournir un masque à oxygène. Juste au cas où. Vous pourrez le récupérer en acceptant la commande. Ce fossile pourrait représenter une découverte primordiale. Bien sûr, il existe des poissons vivipares, mais une ammonite avec un cordon ombilical, c'est du jamais vu. Et si elle a effectivement 200 millions d'années, elle correspondrait à l'extinction de masse de la fin du Trias, une autre des 5 grandes extinctions. Le cordon ombilical pourrait-il être connecté à la grève? Il faut récupérer cette marchandise à tout prix. Elle pourrait être un indice essentiel pour comprendre les mécanismes du Death Stranding. Nous y sommes presque. Nous sommes sur le point de toucher du doigt la nature véritable de ce phénomène. Faites vite, Sam. Nous ne pouvons pas risquer de perdre cette ammonite.
Livraison. Vous l'avez trouvée? Faites-moi voir. Il faut que je la voie. Ma parole. Elle est vraiment dans un état impeccable. C'en est même troublant. Merci de m'avoir rapporté cette cargaison perdue. Et oui, elle contenait bel et bien une ammonite dotée d'un véritable cordon ombilical. Grâce au réseau, j'ai déjà envoyé des images et une analyse préliminaire à Hartman. Ce qui est intéressant, c'est que les strates environnantes contenaient des traces de poids, ce qui corrobore une de ses théories. Enfin bref, je sais que vous venez à peine de m'apporter cette ammonite, mais j'aimerais vous la faire livrer à l'une de mes collègues biologistes et vos dévots. Ces derniers temps, elle s'intéresse à la poix, et je pense qu'elle voudra étudier ce spécimen au plus vite. Il est tout à fait remarquable, et je vous en félicite. Pour vous expliquer, elle étudie comment la poix a pu influencer le développement de divers organismes. J'aimerais donc que vous récupériez aussi les collecteurs de poids disposés près de son abri, et que vous les lui donniez en même temps que l'ammonite. Tenter de les récupérer elle-même serait beaucoup trop dangereux. C'est pourquoi nous devons faire appel à vous. En l'aidant dans ses recherches, nous pourrions nous rapprocher encore de la résolution des mystères entourant le Death Stranding. Nous faisons déjà tant de progrès grâce aux données qui ont été récupérées par le réseau. Si vous continuez à nous aider, je suis sûr que nous pourrons aller encore plus loin. Vous m'impressionnez, Sam. Il y a peu de gens capables de tenter une chose pareille. Je peux regarder? Pas une égratignure, et la poix est bien à l'abri à l'intérieur. Vous vous êtes montré à la hauteur, mon ami. À présent, connectez-moi au réseau chiral. C'est là que mes recherches vont véritablement commencer.
Merci. Cela va sans dire, mais je suis persuadé que la poix est liée aux échoués et au Death Stranding d'une façon ou d'une autre. Après tout, la poix et les précipitations représentent les caractéristiques principales de l'écosystème post-stranding. Des changements environnementaux aussi brutaux mènent invariablement à l'extinction des organismes qui ne parviennent pas à s'adapter. Ceux qui y arrivent tirent parti d'amplificateurs, les régions d'ADN qui permettent à certains organismes d'obtenir des avantages décisifs. Ces facteurs génétiques sont essentiels à l'évolution. Mais il existe des gènes qui ont l'effet inverse. Ils désavantagent les organismes. On les appelle facteurs d'extinction. Ces deux types de gènes sont les graines de l'évolution et de l'obsolescence. Nous en sommes peut-être tous porteurs, sans le savoir. C'est un choix en suspens. Pour tous les êtres vivants, depuis que la vie existe. Si c'est le cas, la poix cache peut-être une preuve très ancienne. Une preuve de ces décisions génétiques qui pourraient nous aider à mieux comprendre notre situation actuelle. En tout cas, grâce à vous, je peux à présent étudier la composition de la poix de façon plus détaillée. Soyez sûr que je ne manquerai pas de vous tenir informé des résultats. Bravo, Sam. Vous n'imaginez pas à quel point vous avez fait progresser nos recherches sur le Death Stranding. Merci encore de m'avoir apporté le corps de Mama, ainsi que cette ammonite. À ce propos, mon analyse de son cordon ombilical avance plutôt rapidement. J'ai comparé les données à celles que contiennent les archives restaurées. Enfin bref, ça vous embête de revenir à mon labo? Les préparatifs de l'intégration du relais chiral sont enfin terminés. Si vous pouviez prendre les matériaux nécessaires à la restauration et les apporter ici, je vous en serais très reconnaissant. Merci beaucoup, Sam. En reprenant possession de notre passé, nous avons fait des découvertes inestimables. Rassurez-vous, je viens juste de rentrer. On a tout notre temps. Quand vous avez rencontré Mama, vous avez eu une réaction antigène-anticorps étrangement intense, n'est-ce pas? Il y avait un échoué dans la pièce. Tout à fait. Mais ce n'était peut-être pas la seule explication. J'ai découvert la présence de grandes quantités de matière chirale dans le corps de Mama également. Mais pas uniquement celles dont nous avons l'habitude, qui s'accumulent sur la peau ou sur les vêtements. Il y en a dans toutes ces cellules. Des cellules qui ne sont pourtant plus actives. L'échoué que vous avez rencontré là-bas était spécial. C'était son enfant. Mais je crois que c'était aussi son âme. Il semblerait que son K et son A ne soient pas séparés. Ils sont apparemment restés reliés par le cordon ombilical. C'est la seule explication possible. C'est pour ça que j'ai pas une marque à l'endroit où elle m'a touché? En effet. Et il y a autre chose. 10 secondes avant arrêt cardiaque. 5, 4, 3, 2, 1. J'ai avancé les enregistrements. Le siège n'entendra rien de ce que nous allons nous dire maintenant. Regardez, un message de Deadman. Il était avec le cordon ombilical. Sam! Je suis désolé. J'aurais dû vous prévenir pour ce message. Mais je ne pouvais pas prendre le risque que Die Hard Man le découvre. Je n'ai pas eu le choix. Je l'ai fait passer sans l'enregistrer. Il faut absolument que ça reste entre nous. On ne sait toujours pas si le directeur est digne de confiance. J'ai prélevé ce cordon ombilical sur Bridget Strand. Je l'ai fait à l'abri des regards. Ce cordon n'était pas relié à un fœtus. Il était à l'extérieur de son corps. Elle m'a demandé de m'en occuper. Selon elle, c'est la clé du mystère du Death Stranding. Mais elle a insisté, le directeur ne doit pas le savoir. Le cordon ne montre aucun signe de décomposition ni aucun signe de nécrose. C'est un peu comme s'il était figé dans le temps. Je pense que Hartman pourrait en tirer quelque chose. Donc je l'ai fait cacher avec votre marchandise au relais des montagnes. Deadman a vu juste à propos de ce cordon. Il est exactement comme le cadavre de Mama. C'est-à-dire? Ils ont une propriété exceptionnelle en commun.
Leurs cellules respectives présentent de grosses quantités de chiralium. Autrement dit, le cordon de la présidente était relié à la grève, d'une façon ou d'une autre. Et ça lui a permis d'échapper au passage du temps. En remettant tout à plat, j'ai ébauché une théorie. Elle a des lacunes, mais elle vaut le coup d'être partagée. La vie sur Terre a déjà connu de nombreuses extinctions, des grandes et des moins grandes, dont 5 plus importantes. Et si on examine les strates géologiques, ou l'histoire de la Terre si vous préférez, à chacune de ces grandes extinctions, on trouve des dépôts de chiralium. Et si la manifestation de grève et de tous les phénomènes tout aussi étranges qui les accompagnent était le signe annonciateur d'une extinction de grande ampleur? Vous voulez dire? C'est ça. Après une longue série, il se pourrait que notre Death Stranding soit l'ultime. Dans les rapports que vous nous avez aidés à récupérer, les conclusions sont claires. Nous sommes actuellement en train de vivre la 6e extinction. La 6e extinction? Rien que ça? Est-ce que vous savez ce que c'est? Je dirais que c'est un mammouth congelé d'il y a 10 000 ans. Tout à fait. Et ceci? La momie du glacier d'il y a 5300 ans à peu près. Ils avaient tous les deux un cordon identique. N'importe quoi. Vous en êtes sûr? Et si le mammouth et la momie n'avaient en fait pas été congelés? Donc le temps se serait arrêté pour eux, comme il l'a fait pour Mama? Bien évidemment, tous ces spécimens ont disparu lors du Death Stranding. On est donc dans l'impossibilité d'étudier ces sujets précis. Heureusement, des fragments de données y ont réchappé. En nous appuyant sur le réseau chiral, on pourrait sûrement obtenir quelque chose de plus concret grâce à la technologie Evo-Devo. Encore un? Regardez. Un dinosaure d'il y a 65,5 millions d'années. Cordon ombilical, pas de décomposition. Non, il n'y a que les mammifères qui ont un cordon. Non. Il n'y a que les mammifères qui ont un cordon utilisé pour la gestation. Mais ça n'a rien à voir. Il s'agit plutôt d'un lien qui le relie à l'autre côté. Ma théorie là-dessus, c'est que les cordons ombilicaux des mammifères reproduisent ce lien, comme s'ils avaient évolué au fil du temps. Évitons de partir du principe que tous les aspects du Death Stranding sont néfastes à la vie. Les trilobites, les ammonites, les dinosaures, le mammouth, la momie, tous conservés comme si le temps s'était arrêté. Tous, sans aucune exception, dotés d'un lien identique. En d'autres termes, ils étaient probablement tous reliés à la grève. Et ceci, dans le cadre de la théorie des agents d'extinction, théorie des AE, me pousse inévitablement vers la conclusion que les êtres dotés d'un lien sont des agents d'extinction. Vous savez, Sam, les AE sont reliés à la grève à travers ce lien. Et c'est précisément grâce à cette connexion qu'ils arrivent à causer, je ne sais comment, un Death Stranding. Donc en fait, Bridget était un agent d'extinction. Il est beaucoup trop tôt pour en avoir la moindre certitude. Et puisque vous l'avez incinéré, nous ne saurons peut-être jamais. XD Camélie n'a pas le Dooms. D'après lui, elle serait un agent d'extinction. Sam, réfléchissez. Imaginons que la présidente Strand était bien un AE. Pourquoi est-ce que sa fille n'en serait pas un, elle aussi? Vu les circonstances, Higgs doit fortement l'espérer, puisque la présidente n'est plus disponible. Alors il la kidnappe parce qu'elle a des pouvoirs à la con pour provoquer une extinction de masse? Peut-être bien, peut-être pas. Je ne pense pas qu'un seul AE soit assez puissant pour provoquer un Death Stranding, si tant est qu'Amélie soit bien un AE. En tout cas, Higgs croit qu'elle en est capable. En effet, c'est bien pour cette raison qu'il faut qu'on la récupère au plus vite. 1 minute avant arrêt. Veuillez stabiliser votre position. Ah, là c'est pour de vrai. Sam, partez pour l'ouest. Comment je dois faire avec Die Hardman? Soyez réservés, comme à votre habitude. Il ne faut surtout pas qu'il découvre que nous avons des soupçons. N'oubliez pas que quoi qu'il arrive, nous avons toujours besoin du réseau chiral. Ok.
Il est temps, Sam. Dès que vous serez prêt, rendez-vous au bord de la ceinture de poids et commencez à travailler sur le relais chiral. Une fois qu'il sera terminé, activez-le à l'aide du Cupidon. On vous a préparé tous les matériaux nécessaires. L'équipement est limité, alors manipulez-le avec soin. Vous serez aussi très chargé. En fait, il se pourrait que ce soit votre course la plus difficile jusqu'à maintenant. Hartman en sait plus que moi sur le site, alors il va prendre le relais. Son réveil ne va pas tarder à sonner de toute façon. Défibrillation. Merci de vous écarter. Bien. Au sujet de cette station, à l'origine, le site que nous avons choisi devait abriter la station que la ceinture de poids a engloutie. Ironiquement, nous avons suspendu la construction, car nous le jugions un peu trop instable, et que ça n'en valait pas la peine. Mais cette fois, c'est notre meilleure option. Alors espérons que nous ayons eu tort de changer d'avis en cours de route. Par chance, les fondations que nous avions posées sont toujours intactes. Tout ce que vous avez à faire, c'est apporter les matériaux requis sur le site et finir le travail. J'ai bien peur que ce soit la seule façon d'étendre le réseau vers l'ouest et de sauver Amélie. Nous comptons sur vous, Sam. Sam, vous devriez être près de l'ancien site de construction. Cherchez le terminal et déposez vos matériaux pour qu'ils soient traités. Sam, les matériaux doivent être traités pour terminer la construction du relais chiral. Beau boulot, Sam. Maintenant, accédez au terminal et connectez le relais. Et voilà, on est tous connectés maintenant. Quand vous aurez traversé la poix, vous verrez le bout du tunnel. On est à 2 doigts de retrouver Amélie, d'offrir à l'Amérique une deuxième chance. Le relais frontière vous attend. Le personnel qu'on envoie va commencer par construire un refuge. Au fil du temps, il va étendre ses opérations et fonder une nouvelle installation. Ce faisant, il perpétuera l'héritage des âmes courageuses dont la poix nous a privés. Tout ça grâce à vous, Sam. Maintenant, cherchons comment vous faire traverser cette ceinture de poids.
Mmh.